Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Alors, je suis heureuse aujourd'hui de vous retrouver pour vous faire une review d'un nouveau tarot, d'un tarot auto-édité, donc qui est le tarot d'une artiste peintre qui se nomme Hélène Ciotat. Hélène Ciotat pour laquelle j'avais déjà fait une review de jeu il y a quelque temps de ça, puisque Hélène avait précédemment sorti l'oracle Edmond et Béline, que vous retrouvez sur la chaîne, bien sûr, dans les reviews. Voilà, l'oracle Edmond et Béline qui était, voilà, qui se présentait comme ceci. Voilà, donc vous pouvez retrouver une review sur la chaîne de ce jeu-là. Et donc, voilà, Hélène a sorti il y a très peu de temps de ça son tarot qui s'appelle, alors qui existe en deux versions, hein, en version couleur et noir et blanc. Bon, moi j'ai opté pour la version couleur et qui se nomme le tarot du soleil. Donc la boîte est toute simple, hein, voilà, vous allez retrouver euh, les illustrations d'Hélène. Alors, j'espère que je ne vais pas avoir de problème de mise au point. Euh, sur la boîte, pardon, et je vais passer à la présentation du jeu. Je vous mettrai sous la vidéo le lien où vous pouvez écrire peut-être à Hélène pour vous procurer ce jeu, pour ceux que ça intéresse. Voilà, alors on va commencer avec les arcanes majeures. Donc ici, donc le dos des cartes est comme ceci. Et ici, nous allons passer donc au battleur. Après, moi, j'apprécie beaucoup l'illustration. Alors, je vais m'approcher davantage. Vous voyez les détails. On imagine le travail que ça demande de peindre, voilà, de cette façon-là. Donc, Hélène a fait chaque carte. Voilà, elle les a illustrées à la façon qui lui a inspiré le plus par rapport au tarot de Marseille, bien sûr. Donc ici, on a la papesse. On va avoir l'impératrice. Alors, je vais approcher pour que vous ayez le détail du dessin. Donc, l'impératrice, l'empereur, il veut pas, hein. L'empereur. Alors, le hiérophante, elle l'a appelé le porteur des ombres sur ce jeu-là. Donc, le porteur des ombres ou hiérophante, arcane 5 du tarot. L'amoureux. Alors bien sûr, il faut que les illustrations vous plaisent, hein, c'est une évidence. Bon, je vais pas y arriver, je crois. Voilà. Donc l'amoureux, où on va retrouver la symbolique du tarot, bien sûr. Euh, mais voilà, je trouve que c'est bien aussi de mettre à l'honneur des artistes parce qu'il n'y en a pas énormément qui prennent le pas d'illustrer, bon, à la manière qui leur inspire le plus, le tarot de Marseille notamment. Donc voilà, c'était un moyen de vous présenter aussi ce jeu-là, que je trouve, moi, de par ces illustrations, il y a un gros travail derrière, il y a beaucoup de... Regardez, on voit la finesse... Enfin, moi qui ne sais pas du tout dessiner, enfin qui dessine très très mal, on dira grossièrement comme un enfant de maternelle, je suis toujours euh, estomaquée quand je vois ce genre de travail d'illustration et de dessin en tout cas.
Donc, vous le faire partager me paraissait évident. L'ermite. La roue de fortune. Il veut pas, il veut pas. Alors, il faut que je le mette très près et puis qu'après je recule doucement pour pouvoir lui permettre de faire la mise au point. Voilà, la roue de fortune. La force. La force. Le pendu. Avec l'œil qui le regarde ici, j'aime bien la perspective. Le pendu. L'arcane 13, arcane sans nom. Avec aussi la clarté du soleil ici qui reflète. Hop. La tempérance. Qui une fois n'est pas coutume, est un homme a priori. La tempérance. Le diable. Alors je crois, si ma mémoire est bonne, que Hélène propose ce jeu. Pour ceux qui me poseraient la question, je vous mettrai, mais je crois que le jeu est à 45 €. Je vous le mettrai en indication sous la vidéo. Voilà. La maison de Dieu. L'étoile. La lune. Alors en termes de qualité, les cartes sont de bonne qualité, hein, c'est du 350 grammes. Elles sont, vous le voyez probablement là, brillantes. Donc on est sur un jeu de bonne qualité. Le soleil. Le jugement. Le monde. Le fou. On n'y va pas. Le fou. Voilà pour les arcanes majeures, les amis. Alors, je vais passer aux arcanes mineurs, où Hélène a uniquement... alors, dans l'air... je vais être... voilà, quand je dis uniquement interpréter, illustrer les figures, vous voyez, comme ici. Ensuite, sur tout ce qui est pour chaque catégorie, alors, elle a... quand je dis, elle a illustré uniquement avec les symboles de chaque... propre à chaque élément du tarot, à savoir l'épée, les coupes, les deniers
Et les bâtons, voilà, on va se les faire au fur et à mesure. Je vais commencer par les bâtons. Donc l'as de bâton. Donc voilà, il n'y a pas d'illustration imagée en ce sens avec des personnages sur les mineurs, hormis les figurines qu'on retrouve sur les 4 dernières cartes. Le 2 de bâton, donc je vais être assez rapide sur celle-ci. Et voilà, ensuite je vous montre quand même s'il veut bien. Il veut pas, il veut pas, il veut, oui. Il y a quand même bon, un travail de fond, hein, évidemment. Euh, Après, il est évident que pour illustrer chaque carte au niveau des mineurs, il faut évidemment avoir connaissance de la signification de chaque carte et c'est sûr que voilà, c'est pas quelque chose. J'ai pas discuté de ça avec Hélène puisque j'ai pas eu l'occasion d'échanger de vive voix avec elle sur cette dernière création. On s'est juste eu par voilà, messagerie. Mais voilà, j'aurai l'occasion de l'interroger, enfin d'échanger avec elle pour peut-être avoir euh, son interprétation à elle par rapport à ça. Donc le 6 de bâton, le 7 de bâton, bon alors il était bien, maintenant il est plus bien. Le 8 de bâton, le 9 de bâton, le 10, voilà. Et ensuite on arrive au valet où on va avoir là effectivement le dessin, le valet de bâton, la reine de bâton, le roi de bâton et le cavalier de bâton. Voilà pour la série des bâtons, les amis. On va passer donc au denier avec l'as de denier, le 2 de denier, donc le 3, le 4, le 5 de denier, le 6 de denier, le 7 de denier, le 8, le 9, voilà, et on arrive 9 et 10, et on va arriver aux figures avec le valet de denier, la dame de denier, le roi de denier et le cavalier de denier. Voilà pour la série des deniers, les amis. On passe à la série des coupes. Donc l'as de coupe, le 2 de coupe. Donc je suis un peu rapide sur les cartes des lames mineures à ce niveau. Le 3 de coupe, le 4 de coupe, le 5 de coupe, le 6, le 7, le 8, le 9, le 10 et valet de coupe, la dame de coupe, le roi de coupe, le cavalier de coupe
Allez, pour la dernière série, les amis, on y va avec les épées. Donc, l'as d'épée, le 2 d'épée, le 3 d'épée, le 4 d'épée, le 5 d'épée, le 6 d'épée, le 7 d'épée, le 8, le 9 et le 10 d'épée. Voilà le valet d'épée, le valet d'épée, la dame d'épée, le roi d'épée, et le cavalier d'épée pour finir, les amis. Donc voilà la dernière création d'Hélène Ciotat, donc le tarot du soleil. Je vais vous mettre sous la vidéo tous les voilà, son mail pour pouvoir lui écrire si vous souhaitez vous procurer son jeu. Voilà, comme toujours, je précise que au moment où je fais cette vidéo, elle ne sait pas d'ailleurs que je la fais, puisque comme toujours, je fais les choses. Elle m'a pas demandé de faire une vidéo et je le fais, voilà, comme ça m'inspire, voilà, et j'avais à cœur de vous faire partager ce jeu, voilà. Et pour ceux qui veulent retrouver l'oracle Edmond et Béline qu'elle avait déjà précédemment fait, vous retrouverez également la review de ce jeu sur la chaîne. Je vous souhaite une très belle journée, à bientôt, au revoir.